Moi, c'est Charlotte Baudard. J'ai réalisé un master en sciences de la santé publique à finalité épidémiologie et économie de la santé. Et puis, j'ai directement enchaîné avec un doctorat, donc dans la même unité de recherche. J'ai enchaîné avec des recherches postdoctorales que j'ai continuées toujours au sein du même service, mais également à l'université de Maastricht. Le travail qui a été primé par la Fondation Léon Frédéric, c'est un travail que j'ai réalisé dans le cadre de mes recherches postdoctorales. Il s'agit donc d'une méta-analyse en réseau effectuée pour évaluer l'efficacité des traitements de l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie articulaire chronique qui touche principalement les poignets, les genoux, la colonne et les hanches. C'est principalement le genou qui est le plus atteint et c'est une maladie qui est relativement prévalente puisque 10% des hommes et à peu près 13% des femmes de plus de 60 ans en sont atteints. Les traitements de l'arthrose, ils visent principalement à diminuer les symptômes de l'arthrose, la douleur ou alors à diminuer la progression de la maladie. Et il existe un tas de traitements différents qui sont disponibles sur le marché, mais leur efficacité elle est souvent controversée. Donc il y a des guides qui ont été publiés pour guider la prise en charge de l'arthrose, qui ont publié des résultats parfois conflictuels. Et donc ça a amené pas mal d'incertitudes au niveau des cliniciens quant au meilleur traitement à utiliser pour soigner les patients. On a réalisé une méta-analyse, et plus précisément une méta-analyse en réseau, network méta-analyse en anglais. Donc le principe d'une méta-analyse, c'est de prendre l'ensemble des données existantes dans la littérature qui traitent d'une même thématique et de les combiner tout ensemble dans un même modèle statistique. Donc s'il existe 10 études qui s'intéressent au traitement A de l'arthrose, mais qui donnent parfois des résultats légèrement différents les unes par rapport aux autres, on va les combiner tout ensemble pour n'obtenir plus qu'un seul résultat final qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus puissant puisqu'il inclut un plus large nombre de patients. Une méta-analyse classique, elle compare généralement un traitement par rapport à un autre ou un traitement par rapport à un placebo. Une network méta-analyse, c'est le niveau au-dessus puisqu'elle peut combiner un très large nombre de traitements différents. Et par exemple, nous, dans notre méta-analyse en réseau, on a inclus 80 essais randomisés contrôlés qui comparent 27 traitements différents de l'arthrose entre eux. Et le but de notre méta-analyse en réseau, c'était d'obtenir une hiérarchisation de ces traitements pour voir lequel est le plus efficace au niveau des symptômes de l'arthrose, mais aussi au niveau de l'évolution de la maladie. On a travaillé plus d'1 an sur ce projet et ici la Fondation Léon Frédéric a permis d'offrir une aide pour pouvoir publier nos résultats en open access. Donc la publication scientifique a un coût et le open access a un coût particulièrement important. Et cet article a été publié justement il y a 2 mois au sein du journal Drugs. Et donc on peut y retrouver les résultats principaux de notre étude qui montrent entre autres, c'est donc une combinaison de l'acide hyaluronique et du triamcinolone qui est le plus efficace pour diminuer la douleur au niveau de l'arthrose. Mais on a d'autres traitements qui sont également efficaces, l'acide hyaluronique seul, la vitamine D, la glucosamine sulfate et la chondroïtine sulfate.